Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette vidéo de la sortie du mois de novembre 2022, puisqu'il n'y a qu'une sortie ce mois-ci, mais oh mon dieu, quelle sortie! Cette vidéo risque d'être assez courte, alors à chaque fois que je dis ça, vous savez, mais bon, bref, arrêtons-nous là. Je crois que vous le voyez devant moi de toute façon, donc le suspense ne va pas durer très longtemps. Il est là, il est arrivé, c'est le seul exemplaire de The Last Ronin qu'on a pour l'instant reçu au bureau. Il est absolument magnifique, voilà. C'est le one-shot que j'attends de publier depuis bientôt 5 ans sur les Tortues Ninja. Alors lui-même s'est fait longtemps attendre avec une parution en VO qui s'est étalée sur des mois et des mois et des mois. Donc évidemment, ça n'a pas accéléré notre parution chez iComics, mais cette fois, ça y est, il est bel et bien là. C'est donc un one-shot que vous allez pouvoir lire juste comme ça. Bim, regardez son dos, il y a écrit juste de Last Ronin et tout. On a essayé de le faire le plus minimaliste possible. Pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots. Grande fierté de le publier, surtout avec cette couverture inédite de Matteo Santoluco pour la France. Alors inédite non, mais inédite en France en tout cas, ça c'est sûr. Disons que ce n'est pas la couverture du relié aux États-Unis et qu'on a demandé l'autorisation d'utiliser cette couverture qui a été faite pour les... Enfin, il y a eu 500 millions de milliards de couvertures variantes sur The Last Ronin et celle-ci était de loin ma préférée. Vous connaissez la relation qu'entretient Mathéus avec la France. Donc évidemment, ça nous paraissait logique d'utiliser sa couverture pour le titre. Et en plus, je trouve qu'elle rend particulièrement bien avec cette dorure rouge. Vous savez, les dorures sur iComics, c'est quand même pas quelque chose de très courant. Donc je suis ô combien content de l'avoir, qui est aussi d'ailleurs sur le petit macaron Tortue-là. Si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, c'est la première dorure qu'on a sur un titre Tortue Ninja depuis le départ. Alors, The Last Ronin, c'est quoi pour les 4 personnes du fond qui regarderaient cette vidéo qui ne sont pas encore au courant? Et ben, c'est un futur post-apocalyptique, une sorte de what if, mais qui va emprunter d'ailleurs beaucoup aux 2 séries Tortue Ninja qu'on publie chez iComics, à savoir les classiques d'un côté de Kevin Eastman et Peter Laird des années 80, et surtout la série régulière publiée par IDW depuis quelques années, qui va bientôt d'ailleurs toucher à sa fin, du coup, avec le tome 19 avant d'être rebooté. D'ailleurs, vous le notez sur les crédits, on a toute la fine équipe, hein, puisque la série est signée par Kevin Eastman et Peter Laird, mais aussi par Tom Waltz, scénariste de la série chez IDW, avec des crayonnés du coup de Esaú Escorza et Ben Bishop, et aussi d'ailleurs de notre cher ami Kevin Eastman sur quelques petits passages de flashback qui vont matiner le titre ça et là. Et donc c'est l'histoire dans un futur post-apocalyptique des Tortues Ninja, ou en tout cas de la Tortue Ninja, puisque 3 des 4 frères sont morts, Splinter est mort, d'autres gens sont morts, mais je ne peux pas faire la liste d'ailleurs de qui est mort, puisque la surprise c'est aussi qui est encore vivant. Je ne vous dirai pas non plus qui est la tortue qui a survécu, puisque si vous regardez bien les indices sur la couverture, vous voyez que cette tortue en question a tout l'attirail de ses 4 frères pour elle toute seule. Du coup, les sailles, le bâton, les épées de Léo, les nunchaks de Mikey et j'en passe. Qu'évidemment que l'identité de la tortue en dit surtout, pour le dire rapidement, The Last Ronin, c'est un peu le Dark Knight Returns des Tortues Ninja. Alors vous le savez, les tortues au départ, c'est un peu une parodie de Daredevil, du clan Foot et tout ça. Bah là, c'est pareil. Enfin, du clan de la main, pardon, avec le clan Foot. Là, c'est pareil, mais avec Dark Knight Returns. On quitte Marvel, on va du côté de DC et on va sur ce récit qui du coup est full post-apo, très violent, très noir aussi quand même, on va pas se mentir, hein. C'est un titre qui bah, forcément si on emprunte à Dark Knight Returns est très noir, avec un dessin du coup qui lui-même emprunte un petit peu à ce grand classique de Miller et Klaus Janson. Qu'est-ce que je peux vous dire pour ne rien spoiler? Déjà, je vais vous parler de l'édition, ce sera un bon début. Du coup, vous voyez, New York, qui a vraiment des atours de ville post-apo fortifiée et tout ça, qui est vraiment coincé avec du coup le clan Amato qui s'est fait un petit temple un petit peu mégalo en plein milieu. Mais surtout, pour commencer sur l'édition, on a une magnifique préface de Robert Rodriguez au début, qui est la même, hein, évidemment, qu'en VO, qu'on a juste repris. Robert Rodriguez qui est ami avec Kevin Eastman, ce qu'on apprend du coup au sein de cette petite postface. Alors attendez, parce que là ça peut spoiler à mort. Pour l'édition française, on vous a rajouté des bonus aussi, du coup, parce que bah, on avait envie de faire les choses bien. Alors le prix de 29,90 € est encore une fois imposé par l'ayant droit américain. Là, vous avez une petite page, bim, je cache tout ça, sur la naissance de The Last Ronin par Tom Waltz, qui du coup parle de son implication, lui qui a été scénariste de la série régulière pendant très longtemps, avant d'y revenir bientôt d'ailleurs si vous suivez l'actu en VO. On vous a aussi mis du coup des recherches graphiques de Kevin Eastman, qui nous jure que ça fait des années, voire des dizaines d'années qu'il réfléchissait à cette histoire, donc avec notamment Hiroto Saki, le fameux héritier que j'évoquais juste avant, plus, il me semble, une petite galerie, si je dis pas de bêtises, voilà, de recherche de couverture, de recherche d'ambiance, de design, etc. Notamment la fameuse forteresse, là, du coup, la Hiroto Tower,
de son joli petit nom. Et puis une galerie, là vous avez la postface aussi de Kevin Eastman qui vous parle un petit peu au moment de l'apparition du hardcover en VO, du TPB d'ailleurs en VO, de la longue gestation et parfois douloureuse gestation de The Last Ronin, mais qui a été un carton aux États-Unis. C'est la plus grosse vente Tortue Ninja ever aux US, donc c'est pas rien, mine de rien. Puis évidemment les traditionnelles couvertures variantes. Alors, on les a vraiment choisis avec le cœur, parce que comme je vous le dis, on en avait 500 millions de milliards, donc on aurait pu en mettre beaucoup plus que ça. On a vraiment mis nos prefs parmi celles qu'on avait le droit de publier, parce que certaines étaient des incentive covers. On n'avait pas forcément le droit de les publier sans aller contacter la petite chaîne de comic shop qui l'avait commandé aux US et tout. Et bah, vous doutez bien qu'on n'avait pas forcément tout le temps de réponse. Vous avez du Freddy Williams 3, du Esao et Isaac Escosa juste ici, du coup, qui dessine en partie la série, du Justin Roiland d'ailleurs, moitié de Rick and Morty, c'est pas rien, du Dave Wachter et tout ça. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on retrouve vraiment toute la famille Tortue à l'œuvre sur The Last Ronin. Je pense que The Last Ronin, mais comme, enfin, c'est ce que je vous dis depuis des années qu'on rêve de le publier, c'est un peu un milestone, c'est plus qu'un checkpoint, c'est un peu la fin d'un cycle dans les Tortues Ninja. Et ça correspondait en VO également avec la fin de la série régulière, en tout cas des 100 numéros absolument cultes de Tom Valls. Et ça venait un petit peu ponctuer tout ça, en étant un récit à part, un récit one-shot. Et je pense que c'est une série, d'ailleurs, elle a une mise en place un peu plus élevée que la moyenne des publications Tortues, sans être non plus le banger, comme disent les jeunes, de la fin d'année. Mais quand même, vous devriez le trouver à peu près dans toutes les Fnac, les Cultura et évidemment toutes les librairies de niveau 1. Mais donc je pense que ça va attirer un public qui ne lit pas forcément ni les classiques ni la série régulière à côté. Mais à la fois, pour les lecteurs des deux autres séries, il y a voilà, cette espèce de goût d'une fin possible. C'est plus qu'un what if, du coup, aussi, puisque comme ça emprunte aux deux grands arcs des Tortues Ninja, à savoir les classiques et la série régulière, bah, on a un petit peu cette projection de ce que ça pourrait être, parce qu'évidemment, les Tortues Ninja étant une licence, est-ce que ça finira jamais? Bah, je ne crois pas. Surtout cette année, on va avoir un nouveau film et tout ça, donc il y a peu de raisons un jour d'arriver à la fin de la série et de la conclure voilà, stricto sensu, mais c'est un exercice du coup que les auteurs nous proposent là, et honnêtement, moi, c'est un exercice avec lequel je me suis éclaté. En plus, vous verrez, c'est généreux, hein. Le bouquin n'est pas si épais, mais vous verrez, la reliure est bien costaude, quoi. On est sur du 300 pages, hein, il me semble, ou 290, enfin voilà, on touchote à 300. Et c'est dense, quoi. C'est une lecture qui est assez costaude. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous lire un chapitre par soir, parce qu'on l'a attendu tellement longtemps, cette parution, que ce serait dommage de tout gâcher en lisant tout d'un coup. Mais je pense que si vous voulez tout lire d'un coup, vous êtes parti pour... ouais, 2 bonnes heures de lecture, notamment avec les préfaces, les postfaces et tous les bonus qu'il y a à la fin et tout. Voilà, moi je sais qu'à la relecture, ça a été 2 ou 3 même longues soirées de travail, du coup, pour voilà, peaufiner des petits dialogues et puis régler 2-3 choses à droite à gauche et puis choisir cette galerie aussi de couverture variante et tout. Et voilà, vraiment c'est un régal. Très fier de le publier. Ça préfigure aussi évidemment Shredder in Hell, qui là sera scénarisé et dessiné par Matheus Santoluco, dessinateur brésilien, vous savez qu'on aime d'amour, et qui reviendra bientôt en France. Je crois que je l'ai déjà dit, mais sinon c'est une annonce. Pour fêter les 5 ans de la licence tout bientôt, parce que vous le savez, les 5 ans c'est au mois de mars l'année prochaine. Et d'ailleurs bravo au Brésil. Voilà. Régalez-vous, ça arrive là en librairie tout bientôt, donc profitez-en, prenez-en soin, postez vos meilleures photos dans votre bibliothèque avec. Je suis vraiment très heureux de cette C1, de cette couverture et tout, je la trouve vraiment magnifique. Je trouve qu'on a vraiment réussi à en faire une version propre à iComics et voilà, j'espère que vous aimerez ce récit autant que je l'aime. Je pense que oui, enfin voilà, c'est vraiment un récit qui est hyper plébiscité. Et oui, nous publierons du coup le petit spin-off sur les Lost Years. Je ne peux pas encore vous expliquer ce que sont les Lost Years tant que vous n'avez pas lu The Last Ronin, mais je peux déjà vous dire qu'on le publiera, c'est une certitude. Là aussi, dès que ce sera fini d'être publié en VO, puisque bah, du coup on est forcément tributaire aussi du rythme de publication VO, et que Kevin Eastman était en Belgique ce week-end à la Comic Con Bruxelles, donc pas en train de faire les Lost Years, mais ça arrive bientôt, c'est promis, je pense d'ici 1 an à peu près, on devrait arriver à une version reliée. Et puis voilà, profitez. Je vous remercie aussi puisqu'on a eu un très beau démarrage, toute proportion gardée, ça reste des comics hein, bien évidemment, mais on a eu un vrai beau démarrage quand même sur les Tortues Classics, mais aussi sur les micro-séries. Puisque, à notre grande surprise, les micro-séries ont un tout petit peu mieux, à 30 exemplaires près, hein, mais un tout petit peu mieux démarré que les classiques, ce qui veut dire que là aussi, si l'effort se poursuit sur les prochaines semaines, vous aurez sans aucun doute les micro-séries Heroes l'année prochaine. Elles iront très bien ensemble toutes les deux avec leur couverture wraparound et tout, et que bah voilà, on est à plein dans le début de cette fameuse année Tortue Ninja dont je vous bassine, avec laquelle je vous bassine pardon depuis de longs mois. Profitez bien.
C'est à mon avis un très très beau cadeau de Noël, donc n'hésitez pas à l'offrir surtout, et puis à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux, le mien, celui de iComics et tout ça. D'ici là, prenez soin de vous, lisez plein de comics, et puis voilà, on vous embrasse. À bientôt.